le but du protocole divin. Le but du protocole divin. En préambule, je vais rappeler la définition que nous avons, par la grâce de Dieu, donnée dès le premier jour. Protocole divin. Alors, pour ceux qui veulent écrire, prenez ceci. En règle générale, d'une manière générale, le protocole est un ensemble de dispositions. Le protocole est un ensemble de dispositions prérequises assurées par une équipe de personnel digne de confiance. Le protocole est un ensemble de dispositions prérequises assurées par un ensemble, en fait, assurée par une équipe de personnel digne de confiance, virgule, choisie et établie par l'autorité supérieure pour sa communication avec l'extérieur. Ça, c'est le protocole. Bon, le protocole joue le rôle du pivot entre l'autorité supérieure et le reste de la classe sociale. Toute personne élevant en dignité a toujours un protocole. Si tu veux rencontrer monsieur le ministre, il faut passer par son protocole. Tu veux rencontrer le président de la République, il faut passer par son protocole. Tu veux rencontrer le roi, il faut passer par son protocole. Tu veux rencontrer monsieur le directeur, il faut passer par son protocole. Il y a toujours un protocole. Là, c'est au niveau des hommes. Mais je vous dis aussi, Dieu a un protocole. Tu ne peux pas aussi accéder dans la présence de Dieu sans passer par son protocole. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui prient, mais qui n'ont jamais vu la face de Dieu. Et pourtant, nous sommes dans l'âge d'or de l'Église. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, qui était l'homme des choses à venir. Nous sommes dans l'âge d'or de l'Église. Nous sommes dans l'accomplissement de ce qui était dit. Nous sommes ceux-là, une génération que Dieu a prédestinée pour voir ces choses d'une manière palpable et visible. Dans notre cas, la spiritualité doit être une démonstration de l'esprit et de la puissance. Dans notre cas, Jésus-Christ était l'image et il reste l'image visible du Dieu invisible. Cependant, les prophètes de l'Ancienne Alliance ne l'ont pas vu. Les rois ne l'ont pas vu. Les sacrificateurs ne l'ont pas vu. Mais nous l'avons vu. Et nous l'avons en nous. Il a accompli la loi et les prophètes. Aujourd'hui, la parole qui était annoncée ne doit plus rester dans l'anonymat. Elle doit être palpable. Elle doit se manifester. Dès lors que nous la croyons, on doit voir ses fruits dans notre vie. On ne peut plus croire sans voir. Parce que la parole est accomplie. Et le Seigneur lui-même a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Nous sommes la dispensation de croire et de voir. Quand tu crois, tu dois voir. Et pour que ta foi soit authentique, elle doit être démontrée parce que tu vois. Dis-moi maintenant avec assurance. Quand tu crois, tu dois voir. Si tu as cru sans voir,
c'est que ta foi n'est pas authentique. Alors, et pour que la foi soit authentique, Église, pour que tu touches les choses d'une manière réelle, il faut connaître le protocole, respecter le protocole. Je peux dire que ce sont des vérités que la majeure partie des croyants ne connaissent pas dans les églises. Même les hommes de Dieu. Voilà pourquoi on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais il y a toujours des cauchemars. Il y a toujours des songes et des rêves terrifiants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a un protocole. Hier, nous étions ici, j'ai fait la remarque. À notre chorale, je dis, ne chantez jamais d'autres cantiques que moi, je n'approuve pas. Par exemple, quand ils disent « Passons la Lola », je dis « Ça n'existe pas ». Tu ne peux pas déchirer le ciel parce que le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était déjà déchiré. On ne rentre pas au ciel à travers les percées. Il n'y a pas de percées, il n'y a que des portes. Dis-moi même plus fort. On rentre au ciel par les portes déjà préparées par Dieu. On ne cherche pas à percer quelque part. Je dis non. Voilà pourquoi on ne dit jamais passons la Lola. Dieu ne peut pas le faire un seul instant. Parce que Dieu a prévu les portes au ciel. Pour ceux qui veulent aller dans sa présence, Dieu a prévu une nouvelle route qui est déjà inaugurée par le sang de l'agneau Jésus, afin que les vrais adorateurs accèdent dans sa présence. Je n'ai pas intérêt à déchirer le ciel. Si vous ne comprenez pas ces bases, ces vérités, vous allez prier des années. Votre esprit va opérer au niveau du premier ciel et du deuxième ciel. Et dans ce cas, vous serez émaillé de cauchemars. Bien que vous faites des efforts, vos sens seront terrifiés. Vous aurez des mauvais songes, de mauvaises visions. Parce que, je vous dis sincèrement, Dieu ne nous exauce pas sur la terre. Lorsque nous prions ou lorsque nous dormions, il y a un phénomène spirituel qui se passe, qui se produit. Pendant que nous dormons, pendant que nous prions, ou pendant que nous adorons, pendant que nous louons Dieu, il y a des choses, il y a des phénomènes spirituels qui se manifestent. Malheureusement, nombreux ne connaissent pas cela. Quand tu pries, pour être exaucé, ton esprit doit monter. Pour que Dieu te donne ce que tu désires, ton esprit doit monter. Maintenant, lorsque ton esprit n'arrive pas à monter jusqu'au troisième ciel, alors dans ce cas, tu es bloqué par les puissances qui opèrent au niveau du premier ciel et qui opèrent au niveau du deuxième ciel. Mais si tu pries beaucoup, il n'y aura pas de résultat à ta prière. Donc, le temps de la prière, c'est un temps de grande décision. C'est le temps pendant lequel notre vie peut changer si nous comprenions bien le protocole divin. Mais si nous ne le comprenons pas, nous serons confondus parce que les esprits qui opèrent dans le ciel ou dans les cieux vont bloquer votre prière, bloquer votre esprit. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, quand ils prient beaucoup, l'oppression augmente. Parce qu'ils ne comprennent pas que la prière se fait sur la terre, mais l'exaucement dans le ciel. Pour que Dieu t'exauce, ton esprit doit aller dans sa présence. Pour que tu reçoives les visions de Dieu, ton esprit doit aller dans sa présence. Voilà pourquoi le temps de la prière n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps pendant lequel les oies de Dieu se préparent en conséquence
pour rencontrer le surnaturel et changer l'histoire de leur vie, influencer les situations, les cas difficiles, les puissances de ténèbres sur la terre. Le Seigneur l'a dit, quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les coins des rues, dans les synagogues. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la clé. Prie ton Père dans ce lieu secret. Lui qui va dans le secret te la rendra. Pourquoi il veut que nous fermions la porte? Parce que la prière se fait dans la présence. L'exaucement de la présence. Il dit ton Père qui est là, dans le lieu secret. Qu'est-ce que ce lieu secret aujourd'hui? Nombreux pensent que c'est leur chambre. Non. Ce n'est pas ta chambre. Ce lieu n'est pas ta chambre. Je vais te montrer ce lieu. Ce lieu secret s'appelle le sanctuaire. C'est un sanctuaire de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu siège, dans lequel Dieu attend la prière de ses fils, ses saints, dans lequel les anges montent et descendent avec la coupe qui est notre parfum, notre prière. Attendez, ce n'est pas n'importe qui peut être exaucé. Si tu pries, Dieu t'exauce. Fais attention, ne change pas de posture. Si tu as prié, Dieu t'a exaucé. S'il te plaît, ne change pas de posture. Ce n'est pas la blague. Tout le monde n'est pas exaucé. Tu as prié, Dieu t'a répondu. Tu as expérimenté le miracle. Fais attention, ne change pas de posture. Il y a des endroits que Dieu n'exauce pas la prière des saints. Il faut aller dans la chambre haute montée. Il faut rester dans la direction de l'esprit. Rester là où Dieu t'a envoyé, où t'a placé. Si tu fais à volonté, tu vas prier, mais la situation va s'empirer. Parce que tu n'as pas compris. Ne prions pas n'importe comment, nous. Nous prions avec une obéissance absolue. La direction divine. J'ai toujours dit, prier sans instruction est une destruction ou une autodestruction. Quand tu pries sans être instruit, tu peux te détruire. Parce que pendant la prière, il n'y a pas seulement Dieu qui t'écoute. Quand tu pries, ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui t'écoute. Il y a bien d'autres esprits, même ceux qui te combattent, qui ne veulent pas que tu te maries, qui ne veulent pas que tu voyages. Ils vont chercher à étouffer ta prière. Parce que la prière, par la grâce de Dieu, est le seul moyen de communication que Dieu nous a donné. Le seul moyen de communication que Dieu, qui siège sur son trône au ciel, qui siège en nous par son esprit, peut nous écouter et peut nous parler, peut nous répondre. Si tu négliges la prière, peu importe tes efforts fournis, tu n'auras pas une avancée significative dans le monde spirituel. Pour que les choses changent, le fait n'est pas de prier. Beaucoup de gens prient, mais ils ont quel résultat? Comment prier efficacement? J'ai dit ceci, il n'y a pas de prière efficace sans notre obéissance absolue au protocole divin. L'efficacité de la prière de chaque saint dépend de son obéissance absolue au protocole divin. Lorsque vous brisez les lois établies par Dieu dans le protocole divin,
importe vos efforts fournis, vous finirez toujours dans la confusion. Je déclare ce matin que toi qui as prié des années sans succès, le temps est arrivé. Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. Dis-moi mais plus fort. Tu rassures, tu ne vas plus prier en vain. Toutefois que tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Tu auras la réponse de Dieu. Dis-moi maintenant avec assurance. Et tu pries sans comprendre. Satan va se moquer de toi. Écoutez-moi. Satan encourage les gens qui prient, mais pas ceux qui connaissent le protocole divin. Tu peux prier sans inquiéter le diable. Mais si tu connais le protocole divin, tu vas inquiéter le diable. Tu peux prier sans troubler le corps divers. Voilà pourquoi les prières de Jésus mettaient Satan mal à l'aise. Parce que Jésus ne priait pas comme tout être humain. Lorsqu'il priait, il connaissait à quel endroit il peut rencontrer Dieu. Et comment il le rencontrait? Avant de prier, il dit d'avance, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il n'était pas incertain de sa prière. Mais souvent lorsque nous prions, on est incertain. Est-ce que Dieu m'a exaucé? Est-ce que Dieu m'a entendu? Si tu es incertain, c'est que Dieu ne t'a pas exaucé. Et tu ne t'a pas exaucé, il n'y a pas de réponse. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Parmi les choses spirituelles sérieuses de notre vie, il est la prière. La prière est le moteur de notre spiritualité. Parce que la prière canalise tout. Pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te réponde, il faut passer par la prière. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de téléphone, qui veut se communiquer avec ses parents, qui sont en France ou aux États-Unis. Tu passeras par une autre personne. La prière est un moyen de communication que Dieu nous a donné. La prière est un moyen de commandement que Dieu nous a donné. La prière est un moyen que Dieu nous a donné afin que nous soyons en mesure de commander dans ce monde, de parler à Dieu, de se revêtir de l'autorité. Dieu même plus fort. Amen avec assurance. La prière nous dote de l'autorité de Dieu. C'est un moyen qui nous donne la dotation spirituelle. Par la prière, tu peux te doter de l'autorité spirituelle. Par la prière, tu peux te communiquer avec Dieu. Par la prière, tu peux exercer l'autorité sur les esprits impurs. Par la prière. Par la prière, tu peux t'édifier. Par la prière. Tu peux te construire. Par la prière. Quand tu pries en langue, par exemple, tu t'édifies, tu te construis. Donc, le moteur de la vie spirituelle, c'est la prière. Et tu ne connais pas prier, ta vie sera en danger. Même si on t'appelle fils de Dieu, fille de Dieu. Pour que ta vie soit épargnée des dangers dans ce monde, le plus grand secret, le plus grand niveau spirituel que tu dois engager ou employer est la vie de prière. Et lorsque la prière ne peut pas te connecter avec le Père ou le surnaturel, je dis, ta vie sera en danger et en péril. C'est des choses qu'il faut apprendre au monde spirituel. Parmi tant d'autres, nous sommes censés apprendre. C'est la prière. Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment prier. Le Seigneur Jésus a enseigné aux apôtres comment prier. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à connaître comment prier. Et même dans le livre de Romains, le livre de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, il dit, puisque nous ne connaissons pas ce qui convient de demander nos prières, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sonder l'esprit. Il faut sonder l'esprit. Parce que si tu ne connais pas ce qui convient de demander dans ta prière, tu pries, tu passes ton temps.
Pour que tu pries convenablement, il faut passer par le Saint-Esprit. Quel protocole? Tu ne fais pas étalage de tes pensées. Seigneur, ça fait des jours que je prie. Je te sers. Quelle est la promesse qui est attachée à ton service? Seigneur, je suis ta fille. Il dit, je le sais. Quelle est la promesse divine qui est attachée à ton identité en tant que fils ou fille de Dieu? Si tu n'en connais pas, tu peux prier des années. Rien ne va se passer pour Dieu. Ne connaissons pas ce qui convient des demandes de nos prières. Il faudra qu'on t'enseigne. Il dit de même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous ne connaissons pas ce qui convient. Comme des gens l'audace de prier, sont consultés le Saint-Esprit, passés par le Saint-Esprit. Combien de gens le font? S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, ne prends pas ce risque de le faire. Ne prends jamais ce risque de le faire. Toutes les prières qui ne sont pas sanctionnées par la révélation divine sont considérées comme les prières des hypocrites. Et ces prières ont leur récompense. Pour que la prière soit validée dans le ciel, elle doit être sanctionnée par la révélation de l'Esprit de Dieu, par la vision de Dieu, par les sens qui viennent de Dieu, par l'inspiration divine. Peu importe le cas, peu importe la situation en cours, je dois écouter l'Esprit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle prière tu veux que je fasse? Tu veux que j'adore, j'intercède, que je loue, que je jeûne, que je prie? Si je le fais à ma manière, la suite sera catastrophique. Si je le fais parce que je suis sous pression, la suite ne sera pas favorable. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens prient sans résultat. Et en dehors de cela, il y a un protocole établi par Dieu. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est là, Esprit de Dieu, qui travaille d'un commun accord avec les envoyés de Christ. Le Saint-Esprit travaille d'un commun accord avec les envoyés de Christ. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qui parmi vous va déjà venir à l'église sans un prédicateur? Le Saint-Esprit commence à parler. S'il n'y a pas de prédicateur ici, vous allez écouter comment le Saint-Esprit? Comment vous allez l'écouter? Le Saint-Esprit n'a pas le corps humain. Pour qu'il se communique avec l'être humain, il doit prêter le corps d'un ou qu'il a défini, qu'il a établi. Pour qu'il vous parle comme je te parle là, il doit prêter ce corps. Il doit prendre ce corps. J'entends ton amen ici. Quand tu m'écoutes, ce n'est pas moi qui écoute, mais tu écoutes le Seigneur de mon canal. Et tu penses que tu m'écoutes, tu passes ton temps et tu passes à côté. Amen, avec assurance. Il y a toujours un protocole, une personne que Dieu établit afin que vous écoutiez Dieu. Il y a toujours une personne que le Saint-Esprit doit utiliser pour parler la part du Seigneur. Si vous ne l'écoutez pas, vous rendez vaine la voix de Dieu à votre égard. Si vous refusez d'écouter, vous n'aurez pas l'approbation de Dieu.
Donc pour que Dieu vous écoute, pour que Dieu vous assure dans sa présence, vous devrez écouter la personne qui vous a envoyé, qui vous a établi. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Qui est vraiment d'accord avec moi? Je veux bien entendre ton amen. Je veux bien entendre ton amen. Je veux bien entendre ton amen. Je dis bien, je veux bien entendre ton amen. Dis amen avec assurance. Ton histoire va complètement changer. Je dis complètement changer. Ta vie va complètement basculer et ça va changer. Si tu es d'accord, dis-moi amen avec assurance. Plus fort avec assurance. Plus fort avec assurance. Le temps est arrivé. Ton ciel va s'ouvrir. Sans assez d'efforts. Ton ciel va s'ouvrir. Et Dieu va te répondre. Et ton esprit va siéger dans la présence de Dieu. Ne prends pas tant de peine. Si tu ne connais pas que ton esprit n'accède pas la présence de Dieu. Non, 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 non. Pour que Dieu te bénisse, ton esprit doit monter. Monter. Et pour qu'il monte, il doit emprunter un chemin. Écoutez-moi. Dieu ne nous écoute pas dans l'espace. Dieu ne nous écoute pas dans le vide. Le Dieu qui nous écoute est assis sur le trône. Le trône de Dieu n'est pas dans l'espace. Le trône de Dieu n'est pas sous les eaux. Le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Le trône de Dieu est au 3e ciel. Donc pour que ta prière soit exaucée, elle doit traverser le 1er ciel, le 2e ciel, jusqu'au 3e ciel. Et lorsqu'il arrive au 3e ciel, le Dieu notre Seigneur qui est ici dans le 3e ciel, t'écoute, te répond et t'envoie le secours. Qui dit amen? Prends bien soin de toi avant de prier. Prends bien soin avant de prier. Il ne faut pas passer ton temps à prier 5 minutes, 2 minutes, même 1 heure du temps. Et tu ne connais pas comment entrer dans la présence de Dieu. Parce que quand tu pries, tu dois te rassurer que mon esprit est déjà entré. Aussi longtemps qu'il n'entre pas dans la présence de Dieu, dès lors que tu finis les mêmes essences que tu as l'habitude de faire, reface surface. Les mêmes mouvements que tu as l'habitude de sentir, les mêmes manifestations. Mais quand ton esprit monte et atteint son cap, il revient sur la terre doté d'onction, doté de puissance. Aucun démon ne pourra plus jamais t'arrêter dans ce cas-là. Et c'est en ce moment que l'histoire de la vie change. C'est en ce moment que tu peux témoigner. Je sentais ceci. Je sentais quelque chose ici. Mais après la prière, cela a disparu. Après la prière, j'ai reçu un miracle. Parce que ton esprit a rencontré la dimension surnaturelle qu'il n'avait jamais rencontrée avant. Qui peut me dire amen ici? Amen avec assurance. Ça va se faire dans ta vie. Ça va se faire. Je prie ce matin par la grâce de Dieu. Ton esprit va monter. Tu vas transcender le 1er ciel. Le 2e ciel. Tu vas opérer dans le 3e ciel. Dans les noms puissants de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Le but du protocole divin est de nous conduire dans le ciel afin que notre esprit prenne part au conseil divin.
C'est le but du protocole divin. Le protocole divin conduit notre esprit dans le 3e ciel, afin qu'il prenne part au conseil divin. Et le conseil divin statue sur les décisions obtenues ou données par Dieu. Il statue. Et alors, quand il statue, il délibère. Il nous donne ce qu'on appelle l'ordre divin pour agir. Il y a un processus. Le protocole divin nous conduit dans le conseil divin. Et le conseil divin statue sur les ordres divins. Il délibère. Tant que Dieu n'a pas parlé, tant qu'il n'y a pas eu délibération du conseil divin, tu te tais. Voilà pourquoi, je vais lire un verset ici, tous les prophètes, les grands hommes de Dieu, ont parlé sous la direction de l'Esprit de Dieu, sur les ordres de Dieu. Ils n'ont pas parlé à leur volonté, à leur manière. Ils ont d'abord été conduits spirituellement dans les lieux spirituels. Et là, ils ont reçu la vision de Dieu. Et Dieu leur a donné l'ordre divin pour qu'ils agissent. Pour que moi j'agisse, mon esprit doit d'abord aller dans la présence de Dieu. Participer au conseil divin. Le conseil divin doit statuer sur tout ce que Dieu a décidé dans le conseil divin. Et alors, en ce moment, Dieu me tend un ordre divin pour agir en lieu place de son esprit. Il faut avoir un conducteur spirituel. Je lis quelques versets par la grâce de Dieu. Jésus n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il le voyait faire au Père. Dis-moi où Jésus voyait cela faire au Père. C'était sur la terre, n'est-ce pas? Où Jésus voyait le faire, le Père faire des choses. C'était à quel endroit? Lui qui était rempli du Saint-Esprit et de force. À quel niveau Jésus voyait ce que le Père faisait? À quel niveau? Sur la terre, n'est-ce pas? Sur la terre? Non. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Désormais, ton esprit va naviguer. Va accéder au 3e ciel. Dis-moi même plus fort. Ton esprit va arriver là-bas. Si tu pries sur la terre, tu n'auras que des cauchemars. Tu n'auras que des fausses visions. Des songes et des rêves qui te troublent, qui te ravissent le sommeil. Ne prends jamais le risque de prier sans que ton esprit ne monte. Avant de prier, tu dois contrôler le mouvement de ton esprit. Est-ce qu'il est monté? Lorsque l'esprit monte, tu oublies toi-même. Tu oublies ce qui est autour de ta vie. Tu oublies ton quotidien. Dis-moi même plus fort. Tu oublies les conflits. Tu oublies l'amertume. Tu oublies tout ce qui est autour de toi. Là, ça montre que ton esprit n'est plus sur la terre. Il est monté. C'est en ce moment que tu vas entendre un murmure doux et léger dans ton cœur qui va te dire, ma fille, ta prière est exaucée. C'est à ce moment que toi, tu vas commencer à voir ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pas sur la terre. Quand tu fermes tes yeux, tu pries. Tes pensées sont vidées de ton âme. Tu n'as plus de mauvaises pensées. Tu deviens vide à l'intérieur. Seulement que le Saint-Esprit vient pour te remplir. Mais quand tu es toujours chargé, tu es sensible à tous les mouvements de la chair. Tu peux beau jeûner, beau prier. Tu n'auras pas la récompense du Seigneur.
Voilà pourquoi nous adorons. Parce que pendant l'adoration ou la louange, souvent notre esprit monte. Tu oublies ce qui se passe dans ta vie. Tu oublies tes soucis. Tu oublies l'amertume. Tu oublies les calomnies des gens. Tu oublies les critiques. Nous amène avec assurance. Parce que l'esprit est monté à un niveau donné. Mais c'est pendant que tu pries, ces pensées sont toujours en train de défiler dans ton cœur. Ma soeur, tu es sur la terre. Mon frère, tu es sur la terre. Et dès lors que tu sors de là, les mêmes choses reprennent vie en toi. Dieu ne libère pas les âmes sur la terre. Ah, c'est compliqué. Dieu libère les âmes dans sa présence. Vous savez, je peux vous choquer. Les démons que nous chassons ici sur la terre, en vérité, ne sont pas sur la terre. Nous les chassons depuis les lieux célestes. Nous les chassons en esprit, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme l'éclair sur la terre. J'ai vu le diable tomber du ciel comme l'éclair. Il n'était pas sur la terre, mais il a vu tomber du ciel. Mais on chassait les démons sur la terre, mais il était quelque part. Je déclare ce matin que Satan tombe du ciel, que ton sang soit libéré. Au nom puissant de Jésus. Oh, dis-moi plus fort. Les guérisons qui ont lieu dans cette église-là, nous les obtenons dans les lieux célestes. Nous les obtenons dans les lieux célestes. On vient sur la terre par la part de Dieu, parce qu'on a reçu un ordre divin depuis le conseil céleste. On reçoit un ordre depuis le conseil divin, depuis les lieux célestes. Quand tu descends sur la terre, tu peux exercer l'autorité de Dieu, parce qu'il t'a parlé, parce qu'il t'a saisi, parce qu'il t'a oué, parce qu'il t'a rempli, parce qu'il t'a équipé, parce qu'il t'a doté de sa puissance. Il y a un pasteur qui était une fois invité à nos cultes ici. Ce jour-là, je priais pour les malades. Je chassais les démons par la grâce de Dieu. Il était vraiment ébahi et stupéfait. Il repart dans leur assemblée. Il dit, je vais aussi faire la même chose. Mais il ne sait pas que moi, j'étais ravi en esprit quelque part, avant de le faire. Mais il n'était pas ravi. Il a tenté de chasser les démons. La même semaine, il était terrifié par une maladie. Pourquoi les fils de Sheva n'ont pas pu chasser les démons? Pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons? Parce qu'ils ont tenté de le faire sur la terre. Ce n'est pas sur la terre qu'on chasse les démons. C'est depuis le ciel que nous le faisons. C'est dans la chambre haute que nous le faisons. Après nous descendons sur la terre. Tu vas monter à partir d'aujourd'hui. Ton esprit va monter désormais. Dis-moi maintenant avec assurance. Ne prends pas le risque de chasser les démons sur la terre. Il faut d'abord monter. Laisse-moi la puissance et agir en la place de Dieu. Dis-moi plus fort, amen. Depuis ce jour-là, mon frère pasteur n'ose plus jamais chasser les démons, ni prier pour les malades. Pourquoi Jésus-Christ, avant de prier pour les malades, prêcher, se retirait-il? Vous savez, le vrai culte ne se déroule pas sur la terre, ni dans ces lieux. Notre culte se déroule d'abord dans la chambre haute, dans le secret. C'est là-bas
qu'on reçoit les directives, qu'on reçoit les ordres, la dotation, l'équipement. Et après, on descend sur la terre, exercer. Et tu prends le risque de le faire sans passer par la chambre haute, sans passer dans le lieu secret. Tu aurais des problèmes. C'est là où le ministère n'est pas facile à exercer. C'est là où beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas chasser les démons, ne peuvent pas guérir les malades. Et eux-mêmes, ils sont malades. Parce qu'ils pensent que pour être guéri, il faut prier. Ce n'est pas la prière que tu fais là qui te guérit. D'ailleurs, on ne prie pas pour les malades. On guérit les malades. Ne perds pas ton temps. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu guéris mon frère Abraham. Guéris le frère. Ah, il ne va pas le faire. Je vis au nom de Jésus avec l'autorité qui est sur moi. Père, au nom de Jésus, j'ordonne que la maladie quitte le corps de mon frère. Dans le nom de Dieu, guérir sur la guérison. Là, Dieu dit, ok, je fais. Quand tu viens passer ton temps, oh Père, guéris mon frère qui est malade. Oh Papa, guéris. Tu ne verras pas là où Jésus a dit, Père, guéris un tel. Il ne l'a pas fait. Ne le fais pas un seul instant. Quand tu sens que tu es malade, prends l'autorité mort de la chambre haute. Impose les mains à cet endroit. Dès que la guérison, le miracle, ça va s'opérer. Laisse-moi. Je vais lire un verset ici pour que vous compreniez. Quelque chose de très important. Les apôtres n'ont pas pu chasser les démons. Pose la question au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il dit, cette sorte de démons-là ne sortent que par les jeûnes et... Alors, est-ce que c'est sur le terrain? Il faut aller d'abord dans un coin. Il faut aller jeûner et prier. Quand tu sors de là, cette sorte de démon-là, tu peux le chasser. Il faut d'abord aller jeûner, prier quelque part. Après, tu descends sur le terrain. Tu poses la question, est-ce que je l'ai chassé sur le terrain? Non. Je l'ai chassé dans le jeûne et prière en retrait. Dis-moi amen avec assurance. Dieu va t'équiper ce matin. Cet esprit qui a résisté pendant des années à cause de ta prière, a résisté à ta prière, parce que tu ne rencontrais pas le surnaturel. Tu ne venais pas de la chambre haute. Tu ne descendais pas du lieu secret. Tu priais comme le fils de cheval sur la terre. Oh, tous les rois de Dieu ont un secret. Ils ne peuvent pas prendre le risque de prêcher s'ils ne sont pas sortis de la présence de Dieu. Ils vont d'abord premièrement la présence de Dieu. Et après, quand ils descendent, il y a le surnaturel qui s'opère, qui se manifeste. Dis-moi amen avec assurance. Plus fort. Comprends ce message. Dieu veut changer ton histoire. Il y a des gens qui se plaignent ici. Seigneur, ça fait des années que je prie. Pourquoi ma situation ne change pas? Elle ne peut pas changer aussi longtemps que tu ne comprends pas le mystère. Jérémie a prié. Jusqu'au jour où il a posé la question au Seigneur, pourquoi sa plaie était toujours douloureuse et pourquoi elle ne voulait pas se guérir. Le Seigneur dit, si tu sépares, ce n'était pas sa prière, il fallait obéir à la direction divine. Église,
Nous sommes arrivés au temps le plus sensible de l'histoire de l'humanité. Et je vous dis, hier mon cœur était pincé. J'ai découvert certaines vérités aujourd'hui qui affectent l'Église et qu'on n'arrive pas à éradiquer à cause de la distraction du peuple ou des hommes de Dieu. Mon cœur était pincé, coincé. J'ai pleuré dans mon cœur. Je dis, si le Seigneur revient aujourd'hui, qu'il ira au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si sur la terre tu n'as pas connu le chemin du ciel. Pour que ton esprit aille au ciel, il doit avoir l'habitude de consulter le ciel. Comment tu as l'assurance que tu iras au ciel? Pendant que tu as commencé à prier des années, tu n'as jamais été au ciel. Comment une personne qui va aller au ciel fait toujours des songes des personnes mortes. Il fréquente le séjour des morts. Il fréquente l'univers avec des songes terrifiants. Quelle assurance tu peux avoir pour aller au ciel? Notre esprit n'a pas notre âge. Notre esprit n'est pas né des entrailles de nos parents biologiques. Notre esprit existe dans l'éternité. Avant que tu sois dans ce corps humain-là, ton esprit était déjà là. Ton esprit venait du Père. J'entends ton amen. Il ne peut pas oublier le chemin du ciel. Comment ça? Ton esprit n'est pas né de tes parents biologiques. Il est né du Père céleste. Il est auprès du Père céleste. Comment ton esprit est né du ciel? Il ne connaît pas la voix du ciel. Comment ça? C'est ce qui fait que beaucoup de gens se font séduire eux-mêmes. Parce qu'ils ne cherchent pas à approfondir leur spiritualité. Ils ne cherchent pas à comprendre. Si tu iras au ciel, tu es président pour le ciel, tu vas visiter le ciel. Dieu va te rassurer que tu iras au ciel. On ne peut pas aller au ciel sans se préparer sur la terre. Comment se préparer sur la terre pour aller au ciel? Comment? Il y a des entraînements spirituels. Les prières que nous faisons là, ce sont des entraînements spirituels. Les adorations que nous faisons, les entraînements spirituels, elles vont nous amener au ciel dans la présence du Père. Si tu as prié sur la terre sans arriver là-bas, c'est un danger pour ta vie. Alléluia. Dis-moi même plus fort. À partir d'aujourd'hui, tu rassures que ton ciel va s'ouvrir. Les choses vont changer dans ta vie. Dis-moi même avec assurance. Si le ciel n'est pas ouvert, comme à l'église de Philadelphie, c'est difficile que tu rentres. Si vraiment tu es prédestiné pour l'enlèvement, pour la vie du ciel, c'est que tes portes sont déjà ouvertes. Elles ne vont pas attendre ce jour-là, non. Elles sont ouvertes dans le ciel. Elles sont ouvertes dans le ciel. Et reçois ton esprit dans le ciel. Tu vas t'habituer avec la vie céleste. Dis-moi amen avec assurance. Amen avec plus fort que je continue. C'est ton héritage. Dis amen avec la joie.
C'est ton héritage, tu as une assurance. Ça va se confirmer dans ta vie. Il y a déjà des portes dans le ciel. Tu dois t'accoutumer avec la vie du ciel sur la terre. C'est le but du protocole divin. Je vais lire quelques versets ici par la grâce de Dieu pour que vous compreniez. D'abord, celui-ci qui dit que le Seigneur dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair. Pourtant les apôtres étaient sur la terre, chassaient les démons. Mais il a vu Satan tomber du ciel. Comment? Prenez ce verset rapidement. Luc chapitre 10, verset 15. Je te donne un conseil, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ne perds pas ton temps dans la distraction. Les biens du monde vont rester. Ça va rester, ça va rester, ça va rester. Ne sois pas affecté par les biens matériels, les biens matériels. Si Dieu t'en donne, merci. Si tu n'en as pas, mais pourvu que tu sois sauvé. Je suis là parmi vous par la grâce de Dieu pendant longtemps. Je n'ai pas cherché l'argent en premier. J'ai 25 ans de vie chrétienne. En 25 ans, je n'ai pas cherché l'argent. Au contraire, j'ai dépensé l'argent pour la gloire du Seigneur. Je ne voyage pas pour aller chercher l'argent à l'étranger. Je suis là parmi vous. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que l'argent ne peut pas m'amener au ciel. Comment aller au ciel? C'est mon esprit qui doit m'amener au ciel. C'est mon âme qui doit m'amener au ciel. Je dois l'entretenir plus que ma chair. C'est pour les personnes charnelles, donnent plus de crédit à la chair qu'à leur esprit, qu'à leur âme. Tu privilèges le fait que toi, tu t'es pas encore marié, tu te soucies. Tu fais de ça le plus grand problème de l'univers. Non. D'après tout le monde ne va pas se marier. Tu peux rater le mariage, mais tu es au ciel. Les sœurs, écoutez-moi, tout le monde ne va pas se marier. Il y a des sœurs qui vont monter au ciel des frères sans connaître le mariage. Et c'est toi, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Il y a un seul secret, je vais te montrer ça. Tout est grâce. Tout est grâce. Et comment obtenir cette grâce? Ce n'est pas sur la terre qu'on obtient grâce. Tu veux te marier, il faut aller au ciel. Tu veux avoir des enfants, il faut aller au ciel. Le travail, il faut aller au ciel. Tout se passe là-bas au ciel. Ouais, écoute-moi un peu. Le salaire de l'ambassadeur de France au Congo vient d'où? Vient d'où? Du président congolais. Tout ce qui concerne son administration vient de la France. Dans notre nation, il est le représentant de la France. Notre royaume n'est pas de la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Tout ce qui nous concerne vient de là-bas. Tu veux le mariage, il ne vient pas de la terre ni des eaux. Il vient de là-bas. Donc tu dois monter, arriver là-bas auprès du Père. Seigneur, donne-moi mon mariage. Il dit alors que la grâce là s'attache à toi. Mais c'est Y qui va s'approcher de toi. Mais si tu n'as pas fait de beauté,
Il y a quelqu'un qui va monter ce matin-là. C'est toi. Ma soeur, je te donne un conseil. Même si tu n'as pas mis de tirets, mais si tu es en forme vide, dès lors que ça de grâce s'attache à toi, il y a un monsieur qui peut quitter les États-Unis, l'Allemagne, il va s'intéresser à toi ici au Congo. Mais oui, ça passe comme ça. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Où ça? Dans la présence. S'il te plaît, si tu t'es marié, attention, c'est que Dieu a pensé à toi pour le ciel. Ne dis pas que c'est parce que je suis belle, ou je suis né d'une famille X. Non, ce n'est pas cela. Tu peux être belle aussi sans mariage. La grâce de Dieu qui t'a localisé, prends bien soin de ton foyer. C'est une grâce de Dieu. Si tu la perds, tu n'en auras plus. Je déclare ce matin, toi qui as perdu cette grâce, que Dieu te redonne encore grâce. Que te fasse encore grâce. Au nom puissant de Jésus. Que tu prennes soin de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen et le meilleur des amen. Je vais te montrer là où Dieu est en train de nous ressourcer. Là où nous devrons nous ressourcer. C'est où? Là où nous nous ressourçons. On ne se ressource pas sur la terre. On se ressource dans le ciel. Dans le troisième ciel, Frida. Ne perds pas ton temps à pleurer sur la terre. Demander les choses sur la terre. Tu vas passer des années et des années sans succès. Le plus grand effort que chaque chrétien doit fournir pour changer l'histoire de sa vie est d'arriver dans la présence de Dieu dans le ciel. Et pour y arriver, il faut respecter le conseil de Dieu, le protocole de Dieu, le protocole de Dieu qui te conduit dans le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu te donne l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Et quand tu descends sur la terre, tu peux dire Satan, à rien de moi va-t'en. Alléluia. Dis-moi amen avec assurance. Amen avec assurance. Plus fort. Je dis, Luc chapitre... Non, c'est pas Luc. C'est Luc. Bien sûr, c'est Luc. Luc chapitre 10. On va lire rapidement. Je vais te montrer là où ton esprit doit se ressourcer. Je vais te montrer là où ton esprit reçoit le secours. Je vais te montrer là où l'ennemi est en train de bloquer tes prières. C'est à quel niveau? Je dis, Luc chapitre 10, verset 17, j'espère. 17, commence au verset 17. Les 70 se revèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Verset 18. Les démons même nous sont soumis en ton nom. À partir d'aujourd'hui, les démons vont se soumettre à toi, à ta prière. Qui me dit amen. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ces démons qui t'avaient resté pendant des années, à partir de va se soumettre et te lâcher prise. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber de la terre. Il chassait les démons où? Sur la terre. Mais Satan tombait où? Finalement. Où étaient les démons finalement? Où était la vie des gens qui étaient captivés? Ils étaient captivés où? Ces hommes étaient en prison dans le deuxième ciel.
ici. S'il te plaît, fais attention à toi-même. Je te donne un autre verset, tu seras convaincu. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, esprits méchants, dans les lieux célestes. Leur affaire concerne les esprits méchants dans les lieux célestes. C'était ces esprits-là qui opprimaient le peuple dans les lieux célestes. Et quand ils l'ont chassé sur la terre, leur esprit était libéré depuis le ciel et Satan est tombé. Amen, avec assurance. Ça se fait dans ta vie. Toute prison qui se dresse contre toi, depuis les lieux célestes, ou dans les eaux, ou dans les fleuves, te libère aujourd'hui. Dis-moi amen avec joie. Te libère aujourd'hui. Amen avec assurance. Prenez le verset suivant, Daniel chapitre 10, verset 14. Ne perds pas ton temps à prier comme si tu étais la terre. Non. Notre pouvoir, notre bénédiction, notre autorité vient du ciel. Pour que toute référence sur la terre est sûre, il faut commencer au ciel. Il faut aller là-bas. Ne perds pas ton temps à prier ou à jeûner. Aussi longtemps que notre n'arrive pas au ciel, tu passes ton temps. Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, 11 à 12. On va lire ces passages. Dit, il me dit, Daniel, ne crains rien. Qui parle à Daniel. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors, je te donne un petit secret, s'il te plaît. Et tu veux que ton histoire change. N'aie pas les yeux fixés sur la terre, ni sur ta nation, tes entreprises. Il faut avoir les yeux fixés sur Dieu seul. Notre bénédiction ne dépend pas du Congo-Brazzaville. Je dis non. Notre bénédiction dépend du ciel. Quand tu arrives là-bas, mais si les autres ne sont pas bénis, tu seras béni et tu vas influencer le Congo-Brazzaville. Qui me dit plus fort, amen. Ça va t'arriver. Si les gens te prospèrent, tu vas prospérer. Tu vas réussir. Comme Isaac dans le pays des Philistins. Tu vas prospérer. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas te marier dans le nom de Jésus. Parce que ta vie ne dépend pas du ciel, de la terre, mais du ciel. Notre vie dépend du ciel, pas de la terre. Ne perds pas le temps à dire le Congo ne prospère pas. Ce n'est pas ton problème. Tu es au Congo pour influencer le Congo avec les richesses du ciel. À partir d'aujourd'hui, ton commerce va prospérer. Tes affaires vont prospérer. Ton mariage va prospérer. Dans le nom de Jésus, ton ministère va prospérer. Parce qu'il ne dépend pas de la terre, ni du Congo-Brazzaville. Il dépend du ciel. Il y a des gens qui se posent la question. Comment ont-ils eu l'argent pour construire? Le pays en crise. Oui, c'est le Congo qui est en crise. Est-ce que le ciel est en crise? Est-ce que le ciel est en crise? Si le Congo est en crise, les États-Unis sont en crise. Si nous n'arrivons pas à payer nos salaires ici, est-ce que l'ambassadeur de l'Amérique va aussi attendre que nous payons les salaires pour qu'ils perçoivent? Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends? N'attends pas, ce n'est pas ton... N'attends pas. N'attends pas. Je bénis ton entreprise. Tes marchés ne viennent pas de la terre. Tes marchés viennent du ciel. Tes marchés viennent du ciel. Tes marchés viennent du ciel. Reçois selon le nom de Jésus. Je déclare cette église va prospérer. Cette église va monter. Tu vas monter au nom de Jésus. Ton histoire va changer complètement. Tu ne dépends pas du Congo-Brazzaville. Tu dépends du ciel pour influencer le Congo-Brazzaville. Nous dépendons du ciel. C'est notre standard de vie, notre héritage. On lève ton cœur dans ce qui se passe dans ce monde. Monte dans le ciel
vient influencer le Congo comme un Américain, comme un Français, comme un étranger, vient influencer l'argent du ciel. On va t'identifier. On saura que toi tu viens du ciel. On va te poser la question. Est-ce qu'il est aussi congolais? Non, non, il n'est pas congolais. Il est d'où? Il est du ciel. Ah, voilà pourquoi il prospère, hein? Ok? Il dit Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Il était sur la terre. À quel moment il s'est humilié devant son Dieu qui est au ciel? Parce que Daniel priait dans la présence de Dieu. On le voyait sur la terre, mais en esprit, il était dans la présence. Les gens le voyaient sur la terre, mais en esprit, Daniel n'était pas sur la terre. Comment tu vois ta vie, Rosine? Comment tu te vois pour que tu te compares aux gens? Parce que tu es à Makayabou, mais tu penses que ta situation dépend de Makayabou. C'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent. Tu viens à Makayabou, mais tu n'es pas de Makayabou. Je déclare ce matin que tu sois Makayabou, que tu sois Vuvu, que tu sois Lonzili, que tu sois Paka, que tu sois Kamkat, que tu sois Ngoyo, partout tu es ici à Safumu, je déclare, tu ne dépends plus de Safumu, d'Ngoni de pas noir, tu dépends du ciel. À partir d'aujourd'hui, ton esprit est connecté avec le ciel, dans les noms puissants de Jésus. Reçois ta bénédiction, reçois ton héritage, reçois ta part. Travaille dans la présence de Dieu. Tout va changer. Quand tu pries, il faut aller dans sa présence. C'est là. Daniel était dans sa présence. Tu as été intimidé devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Entendues où? Ce n'est pas dans la présence de Dieu. Sur la terre. Où ça? Dans la présence de Dieu. À cause de cela, le conseil divin s'est décidé. Dieu dit, je t'envoie, Gabriel, va là-bas. Je t'envoie. C'est là le problème, Église. Comment on pouvait expliquer que les offrandes que nous faisons sur la terre se trouvent devant Dieu et Dieu s'en souvient? Comment ça? Pourtant on a fait ça sur la terre. Ici. Mais Dieu s'en souvient de ce que Corneille avait donné comme offrande. Il dit, je me suis souvenu. Où étaient ces offrandes? Tout ce que tu fais sur la terre ici est transféré dans le ciel. Pour que Dieu se souvienne, il reçoit cela dans le ciel. C'est devant Dieu. C'est pourquoi ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Tout ce que tu fais sur la terre ici, tout ce que tu sèmes sur la terre, tout ce que tu sèmes, on meurt ce que tu le fais dans la chair. Tu le fais en esprit. Tes semences sont devant Dieu. Tes pierres sont devant Dieu. J'entends bien ton amen. Place ta foi en Dieu, il va répondre. Et quand tu pries, ne méprise pas tes prières.
Sois conscient que je ne suis pas devant les hommes. Je suis devant Dieu. Je suis devant Dieu. C'est lui qui exauce. C'est lui qui envoie les anges. C'est lui qui bénit. Ce que Jésus a dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre. Fermez la clé. Priez votre Père qui est là dans les lieux secrets. Il ne parle pas de ta chambre là. Il parle de ta chambre spirituelle. De ton lieu secret spirituel. Là où Dieu t'exauce. C'est là. Il dit, tes paroles ont été entendues. C'est à cause des paroles que je viens. J'ai entendu, il dit, ok, Daniel, j'ai entendu. Maintenant, je te libère un ange qui va amener tout ce que tu as besoin. Et quand l'ange arrive, vous allez voir que le deuxième ciel l'a bloqué. Le deuxième ciel a bloqué. Verset 13. Le chef, donc, pendant qu'il est en train d'arriver, dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. C'est pourquoi je te dis une chose. Peu importe les fétiches des gens, si tu es exaucé depuis le ciel, ils passent leur temps. Ça t'arrivera pas un seul instant. J'annule leurs fétiches. Je maudis leurs fétiches. Les incantations. Je maudis sur le nom de Jésus. Je maudis sur le nom de Jésus. Tu es libre des fétiches. Tu es libre de la maladie. Tu es libre de la mort. Tu es libre de la mort. Dans les noms puissants de Jésus. Ne t'inquiète pas sur l'instant. Ne crains pas sur l'instant. Parce que ton secours vient du ciel. Il vient du ciel. Ton secours ne vient pas de la terre, mais du ciel. Alléluia. Ce monsieur-là, il dit, le chef du royaume de Perse. Quel mystère. Pourtant, ce royaume il était sur la terre. Mais comment il se trouve dans le ciel? Finalement, le combat se passe où? C'est pas sur la terre. Le combat s'est déroulé ici. C'est ici que Dieu a vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Pendant qu'on cherche les démons. Le combat est ici. Daniel est sur la terre. L'ange vient. Mais la terre n'a rien fait. Tu sais, les mots que les gens subissent sur la terre ne viennent pas de la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Malheur à la terre. Parce que le diable vient vers vous animé d'une grande colère. Malheur à la terre. Malheur parce que l'ennemi a été précipité sur la terre. Je déclare aujourd'hui, toi qui es dans le ciel, ta vie est bénie, ta vie est sauvée, ta vie est épargnée des griffes de Satan, de la mort, de la mort, de la chasseresse, de la stérilité, du célibat, dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Le combat que tu subis n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi j'ai dit. Si ton esprit n'arrive pas à transcender le premier ciel et le deuxième ciel, tu subis ces oppressions. Le but pour lequel nous prions est de pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, opérer au-dessus du premier ciel et du deuxième ciel. Dès lors que ton esprit commence à opérer dans le troisième ciel, ce deuxième ciel et ce premier ciel sont soumis à ton autorité. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons quand tu élèves tes yeux, tu vois. Qu'on appelle le ciel atmosphérique. Nous le voyons. C'est un ciel. Le deuxième ciel, c'est l'espace. Ce sont les galaxies. C'est là où le diable siège. Avec les démons, les autorités, les principautés. Ils sont précipités, mais ils opèrent aujourd'hui dans ces lieux élevés. Ce que la Bible dit,
On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Et quand ici, il parle des esprits méchants dans les lieux célestes, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Pour serait ta vie. Pourquoi le mariage retarde? Et c'est un peu de voir les personnes aujourd'hui qui sont délivrées. Quand nous prions pour elles, qu'est-ce qui se passe? Le démon sort. Et la personne est libérée totalement. Mais le démon qui sort là vient d'où? C'est ça. J'avais dit ici, par la grâce de Dieu, que nous avons 6 fronts qui nous combattent. Il y a le front du ciel, ou les lieux célestes. Il y a le front du séjour des morts et la mort. Le front. Il y a le front des eaux. L'esprit qui vient des eaux. Vous connaissez bien. Les esprits qui dirigent l'empire, les empires du monde, sont sortis de la mer. Vous connaissez bien. Dans Daniel chapitre, je crois bien, chapitre 7. Ils sont sortis de la mer. Nous avons des fronts. Il y a aussi un front qui vient des tombes des idoles. Les idoles qui sont dans les maisons des gens. Il y a des fronts. Ces esprits qui combattent la vie des êtres humains ne sont pas de la terre. Ils viennent de quelque part. Et quand tu livres bataille, pour que tu sois vainqueur de ce combat-là, Dieu doit conduire ton esprit à tel endroit, à cet endroit. Pourquoi Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien, devant tout ce qui était sous l'empire du diable? Pourquoi allait-il de lieu en lieu? Voyez un peu l'histoire du Seigneur Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Là, c'était dans le ciel. Ils sont sur la terre. Il va dans le désert. Dans le désert, il a vaincu le diable. Il sort du désert, commence son ministère. Il va sur la croix. Et à la croix, il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il va dans la tombe. Il sort libre et vainqueur de la mort. Il repart au ciel. Il est assis à la droite du Père dans la gloire. Quand tu pries pour ta vie, pour que ta situation soit débloquée, ton esprit doit être à mesure d'aller là où l'ennemi te combat. Et pour que tu arrives à ce niveau, il faut d'abord quitter le ciel. Du ciel, Dieu te ouvre du Saint-Esprit de force, afin que ton esprit soit capable de combattre l'ennemi là où il se trouve, il te combat. S'il vous plaît, avec tout le respect, respectez les commandements de Dieu. Les combats que nous livrons, ce n'est pas n'importe qui peut faire face à ça. Pour que tu sois délivré, tu mets au monde. Je ne sais pas comment l'homme de Dieu a prié. Et là où l'esprit de l'homme de Dieu est allé avec le Saint-Esprit pour te délivrer. S'il te plaît, ne peux pas l'aller. Pourquoi on avait prié pour toi des années? Pas de changement. Tu ne connais pas là où Dieu conduit nos esprits. Pour que la délivrance vienne, tu dois d'abord t'équiper spirituellement. Et après, Dieu te conduit de lieu en lieu. Pour délivrer ceux qui sont captifs. Lisez Actes chapitre 10, verset 38. Mais je n'ai pas encore fini avec ce verset. Je vous le donne, vous pouvez le lire à la maison, vous allez comprendre que pour que la délivrance soit possible, la guérison soit possible, Dieu doit alors équiper ton esprit, Et quand il t'équipe, il te conduit de lieu en lieu où se trouve la captivité de son peuple. De prison en prison. C'est pourquoi il dit à Paul, je t'ai envoyé pour que tu ouvres les yeux, tu leur ouvres les yeux,
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il y a une puissance de Satan. Il y a des ténèbres. C'est pour les gens qui s'abusent d'eux-mêmes. Moi j'encourage toujours, va. On va voir si tu as reçu. Vous connaissez ça en Ambissi. Ils ont offrande au Koufa. Il y a offrande. Hein? Vous allez offrande au Koufa mis au polélé. Ok, il faut lui prendre offrande. Kende Nayo, va faire ça. On va voir si les démons vont te laisser tranquille. Tu dois aller connaître le mystère. Nous sommes presque à la fin. Je dois aller vite. Que vous compreniez certaines choses. Alors, verset. Voilà. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais, voici Michel, l'un des principaux chefs, l'un, est venu à mon secours. Le secours de qui? Daniel était où? Mais le secours vient où? Il prie sur la terre. Mais les secours pour débloquer la situation se produit ici dans le royaume de Perse ici. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je libère ta vie aujourd'hui du deuxième ciel, du troisième ciel. Je libère ta vie, ta destinée, au nom puissant de Jésus. Libère ta destinée du deuxième ciel, du troisième, du deuxième ciel, du premier ciel. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez-moi, cette semaine-là, lorsque je dis on va briser le cercle de la malédiction financière, je sais pourquoi je le dis. Pour que tu prospères, ce n'est pas le commerce que tu fais là. C'est pas ça. Pour que tu prospères, ma soeur, ce n'est pas le commerce, ce n'est pas l'argent que tu as dans ta poche là. C'est même pas ça. C'est au-delà de ça. Au-delà de ça. Au-delà de ça. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Dis amen avec assurance. Lorsque le chef du royaume de Perse qui est sur la terre, mais le combat se déroule là-bas, ce n'est pas sur la terre. Est-ce que vous savez que les combats que nous avons sur la terre viennent du deuxième ciel? Les guerres qui sont sur la terre viennent du deuxième ciel. Apocalypse chapitre 6. Ça vient du deuxième ciel. Ça vient des eaux. Si ta vie ne marche pas, mon frère, ne perds pas ton temps. Ne pense pas que c'est ton père ou ton grand-père. Si ton père le fait ou ton grand-père le fait, il travaille de commun accord avec les esprits qui viennent de quelque part. Je te libère ce matin de tous ces esprits qui viennent du deuxième ciel, du troisième ciel, des tombées des eaux, la mort, c'est la mort, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen ici. Apocalypse chapitre 6. Verset 3, verset 4. Il dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. C'est où? Ça se passe où? Verset 4. Verset 4. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ne perds pas ton temps à prier si ton esprit ne peut pas aller au ciel. Tout est débloqué là-bas, ce n'est pas sur la terre.
depuis le ciel. Il a reçu l'autorité, le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée là-bas. Ma prière ce matin est que tu prennes au sérieux ta vie de prière, ma soeur. Quand tu viens à l'église, s'il te plaît, tu sais que tu as des combats, tu as des batailles. Prie de façon que ton esprit se lève jusqu'au 3e ciel. Prie de façon que ton esprit accède dans le sanctuaire. Ne peux pas la légère. Mets-toi à genoux, même si les genoux se fatiguent. Pourvu que tu atteignes ton cap, ton but. Si tu ne l'atteins pas, tu peux prier, tu peux imposer les mains. Tu peux t'imposer les mains. Rien ne va se manifester. Remarquez, lorsque nous exerçons, nous faisons les cultes de puissance ici. Vous voyez comment les esprits malins sortent. Mais pour qu'ils sortent, nous prenons le temps de prier d'abord en particulier. On prend le temps de prier. Si on ne prend pas le temps de prier, tu viens et fais... tu viens devant les gens pour montrer que tu es homme de Dieu, on va te frapper. S'il vous plaît, des choses qu'on ne vous dit pas. Ne vous moquez pas des hommes de Dieu. Ne le faites pas. Ils prennent les risques de leur propre vie. Pour que tu dormes en paix. Il y a quelqu'un qui a eu l'audace de monter. Il a intercédé pour toi. Moi, je m'en garde les sœurs ou les frères. Tu as eu le travail ici. Mais si tu changes d'église, ne parle pas du mal de moi. Je peux ravir ça. Je dis la vérité. La main qui donne peut ravir. Parce que nous sommes compatissants. Tu ne m'étais pas au monde, j'ai prié pour toi. Tu as eu des enfants. Tu vas ailleurs, tu commences à me critiquer. Je peux ordonner à la terre d'envaler ses enfants. Si j'ai touché à la magie, d'accord. Mais si je prie Dieu, si moi je me suis mis à genoux pour réclamer tes enfants dans le monde de ténèbres et tu les as reçus, fais attention à toi-même. Fais attention aux hommes de Dieu. Nous, les gens qui sont repartis à la case du départ, parce qu'ils ne comprenaient pas. Si les démons obéissent, il t'a libéré les enfants. Si je dis maintenant je livre, vous ne savez pas que Paul a livré Alexandrie Hyménée à Satan. Faites attention, vous, s'il vous plaît. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Les apôtres n'étaient pas en prison à cause de leurs péchés. Vous avez reçu le mandat de prier pour les autres. Priez pour nous, s'il vous plaît. Ne nous critiquez pas. Vous ne connaissez pas ce que nous subissons à cause de vous. J'avais parlé à un frère. Je lui ai dit, tu vas faire une semaine, tu ne vas pas dormir. Je ne sais pas s'il est là. Il a fait une semaine, il ne dormait pas. Il dit, je vais quand même te punir un peu. J'ai puni beaucoup de sorciers. Depuis que j'ai construit ce ministère, j'ai puni beaucoup de sorciers. Même ici, quand je prie pour les gens, quand tu fais la tête du Dieu, je dis, bon, je te punis, tu vas dans le séjour de mort. Tu meurs.
Écoutez-moi s'il vous plaît. Notre mission n'est pas de parler aux hommes. Nous parlons directement aux esprits. Nous parlons directement aux esprits. Paul a parlé directement à Satan pour livrer Alexandre et Hyménée. Il a parlé directement. Il n'a pas parlé à Alexandre et Hyménée. Il a parlé à Satan. Je parle aux démons qui te combattent. Je déclare ce matin, depuis les lieux célestes, dans les séjours des morts, dans la mort, dans les morts, dans les prisons de la terre ou des eaux, je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta fécondité. Je libère ton esprit. Je libère tes finances. Je libère ton travail. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. J'ai puni beaucoup de sorciers ici, à Makayaboula. Ils se moquaient de moi. J'ai puni ces sorciers. À partir d'aujourd'hui, lève ta main. Tout sorcier qui te combat, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à la terre, j'ordonne à la terre, j'ordonne à la terre, en tant que témoin de Dieu, d'ouvrir sa bouche, d'avaler tes sorciers. Ceux qui te combattent, à partir d'aujourd'hui, ils tombent à ta place, ils meurent à ta place. La place de tes enfants, de ton mariage, de tes enfants, je libère ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. N'aie pas peur, ma fille. Même si les gens te menacent à mort, n'aie pas peur. Parce que ta vie n'est pas cachée sur la terre. Ta vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, à la droite du Père. À partir d'aujourd'hui, je déclare, ton esprit monte, 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 ton esprit monte dans le troisième ciel, ton esprit monte dans le troisième ciel, ton esprit monte au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Attendez. Je vous donne ce passage. Dans ce passage, Hébreu, chapitre 4. S'il y a des sorciers qui viennent tenter ici, ils courent le risque de leur vie. Si tu es sorcier, écoute-moi bien. Arrête avec ce que tu fais. Toi, tu vas mourir. Si tu es sorcier, écoute-moi. Arrête avec ce que tu fais. Tu n'as pas de place ici, sorcier. Ta place n'est pas ici. Je te libère ce soir. Je te libère ce matin. Je te libère. Je te libère des chaînes de la mort, des sages de la mort. Je te libère. Sors de sa vie, sors maintenant, va-t'en. Allez pas. Allez pas. Allez pas. Allez pas. Allez pas. Allez pas. Fire. Yeah, 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 yeah. Jésus. L'onction là. L'onction là. L'onction là. L'onction là. L'onction là. L'onction là. Toi qui étais en prison, dans le deuxième ciel, dans le premier ciel,
Toi qui es en prison, dans le séjour des morts, dans la mort. Toi qui es en prison, dans les eaux, les tombes des idoles. Toi qui es en prison, dans les tombes de francs-maçons, je te libère. Tu sors maintenant. Les chaînes se brisent. Au nom puissant de Jésus, tu sors de la mort. Église. 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 Prospérer ta vie. Ton mariage est libéré maintenant. Je dis bien. Je vois quelqu'un qui est en train d'attiser le feu entre toi et ton mari. Mais moi, je me lève avec l'autorité de Dieu. Je libère ton mariage. Je le libère. Au nom puissant de Jésus. Je le libère. 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 Il t'empêche tes enfants. Il te prend les enfants. Il comprend les enfants. Je le libère. Au nom puissant de Jésus. Je le libère ce matin. Si on voulait te tuer par accident, je déclare retour à l'envoyeur. Toi qui fais les sons d'accident, retour à l'envoyeur. La personne qui veut te tuer va tomber à ta place avant la fin de la semaine. Ton sang se tombe. 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 Au nom de Jésus. Merci Jésus. Il y a beaucoup de choses que je vois. Il y a un groupe de gens qui travaillent contre tes enfants. Tes enfants étaient intelligents à l'école. Mais ces jours-ci, tu ne comprends pas comment ils sont devenus idiots. Ils ont volé leur intelligence. Je me lève ce matin. Je récupère l'intelligence de tes enfants qui étaient volés par les sorciers. Je récupère leur étoile. Je libère leur étoile. Je libère leur vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois seul au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des temps d'araignée ces jours-ci, quand tu sommes de ta porte, tu sens les toits d'araignée. C'est un esprit de blocage. Je me lève avec l'esprit de Dieu, avec l'épée. Je tue les araignées, l'esprit de blocage sur ton chemin. Je détruis ça. Je détruis ça. Je libère ton commerce. Je libère ton étoile. Je libère ta destinée. Je libère ton intelligence. Je libère au nom de Jésus. Reçois seul au nom de Jésus. Avant de finir, je donne juste 2 versets. Je vais te montrer là où tu peux te ressourcer spirituellement pour vaincre toutes les batailles. Le premier, celui-ci. Hébreux chapitre 10. Mon frère, lève-toi, tu es délivré. Lève-toi, tu es délivré. Lève-toi, tu es délivré. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre. Je dis bien, tu es libre. Mon Dieu t'a libéré pour toujours. C'est fini, ce cercle vicieux, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. L'autre frère, t'apporte. Dis, tu es délivré.
Tu es délivré. Tu es délivré. Prends ce verset s'il te plaît. Seigneur, merci pour la vie de ton fils. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton esprit passe la mort à la vie éternelle. Attention, doucement, doucement, doucement. Ne panique pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre. Et tu es guéri de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, dis plus fort Amen. Tu peux acclamer plus fort merci pour notre frère. Doucement. Alléluia. Alors, prends ce verset-là. On va finir par là. On va finir par là. On va finir par là par la grâce de Dieu. Prends ce verset. Hébreux chapitre 10. On va le lire rapidement. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 20. Affichez le verset. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Comprenez. Je ne vous ai pas montré comment avoir des bons songes. Ne plus jamais faire des faux songes. Je dois m'arrêter franchement. Il faut respecter ce que le Saint-Esprit me dit. Donc, prends ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 19, verset 20. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, le sanctuaire. Il y a un lieu qu'on appelle le sanctuaire. C'est ce lieu secret que notre esprit doit rencontrer Dieu. Tout le monde peut arriver là-bas. Il dit, verset 20, par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous, pas pour lui, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc il y a une nouvelle route. Maintenant, quand tu pries, quand tu obéis au protocole divin, il y a un processus. Dès lors que tu crois à l'envoi de Dieu envoyé par Christ sur la terre, puisqu'il travaille avec les anges dans le ciel. Donc ta porte s'ouvre dans le ciel et ton esprit rentre. Donc quand ton esprit rentre, le premier endroit qu'il va arriver ou atterrir s'appelle le trône de la grâce. Et c'est à ce niveau-là, Hébreux chapitre 4, je ne vais pas dire, verset 16. C'est à ce niveau-là que nous obtenons miséricorde. On obtient grâce. Grâce. Pour être secouru dans les besoins que tu as, tu dois arriver là. Dieu te fait trouver grâce. Et quand la grâce vient sur toi, ce n'est plus ton mérite. Que tu mérites, que tu ne mérites pas, ça va s'accomplir. C'est comme ça que ça se fait. Et tout ce que tu demandes, mais si tu n'as pas les qualités, ça vient. Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand tu obtiens miséricorde et grâce, tu es secouru dans tes besoins. Ça ne se passe pas sur la terre ici. Mais quand tu viens à l'église pendant qu'on prêche, ton esprit doit être à mesure d'être ravi dans la présence de Dieu. Pendant l'adoration, n'assiste pas les gens. Tu dois chercher à monter en esprit dans la présence de Dieu. Pendant l'adoration. Et quand ton esprit arrive à ce stade, Dieu te donne quoi? Miséricorde et grâce. Et quand tu trouves grâce dans ton problème, tu es secouru. Mais si tu voulais du mariage, c'est là. Tu veux le travail, c'est là. Et quand tu trouves cela, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Exode chapitre 33, verset
17. On va s'arrêter là, merci. Exode 33, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse, je ferai tout ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je prie ce matin que la même grâce qui se répandait dans l'église primitive vienne sur toi, repose sur toi, selon ton état de besoin, que la grâce vienne sur toi, que la grâce vienne sur toi, que la grâce vienne sur toi, que la grâce descende sur toi. Tout ce que tu vas demander à partir d'aujourd'hui, t'es accordé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Personne ne peut voler cela à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, recevez cela au nom de Jésus. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut donner un autre verset? Parce que c'est très important. Actes chapitre 4. Va lire celui-ci à la maison. Prends tout ton temps de lire à la maison. Ça va changer ton histoire. Actes chapitre 4. Verset 33 au verset 35. Vous allez voir que lorsque les apôtres prêchaient, une grande grâce reposait sur tout le monde. Et Dieu comblait tous leurs besoins. Alors, God bless you. On s'arrête là. Tu peux acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci.